Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, hop là, faire des petits ajustements, bref. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais c'est pas grave, ça va venir. Donc, pour les personnes que je ne connais pas, je m'appelle Noël Deschamps. Je suis coach de Pilates sur la section Pilates de l'USMM. Et donc, je donne des cours habituellement le lundi soir à la maison de l'enfant et le vendredi matin à la salle Noël. Salle Noël. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit cours de pilates. Pas un niveau forcément débutant, puisque l'objectif initial, c'est que ce cours s'adresse principalement à des personnes qui font le cours habituellement avec moi, donc du coup qui ont déjà un petit peu des notions. Malgré tout, si vous n'avez jamais fait de pilates et que vous voulez essayer, vous voulez démarrer, vous rendre compte un petit peu de quoi il en retourne, c'est aussi le moment pourquoi pas, d'essayer. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le pilates, c'est une méthode orientée sur le renforcement musculaire de votre sangle abdominale, sur les muscles profonds de votre sangle abdominale. Cherchez à apprendre à les solliciter. Travaillez sur l'aspect postural en sollicitant votre sangle abdominale, la mobilisation de votre bassin, la mobilisation de ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, donc au niveau des épaules. Vous rendre compte un petit peu de comment fonctionne votre corps sur toutes ces parties-là et comment on va influencer la sollicitation de votre sangle abdominale. Donc je vais essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne par pas mal de consignes, donc je vais parler pas mal, je suis navré. Voilà, et pour que vous arriviez à avoir des sensations relativement rapides. Donc les niveaux vont être évolutifs, puisqu'il y a des personnes parmi vous qui... Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un petit coucou au passage, c'est ça qui peut être sympa vu qu'on est chacun dans notre coin. Donc du coup, il y aura des options pour les personnes qui débutent. Et puis vu que ça fait 6-7 semaines, je suppose qu'il y en a qui n'en ont pas fait du tout. Donc on va remettre ça en route. Voilà, donc ce sera à peu près le même niveau pour tout le monde. Et puis après, des options qui vont venir au fur et à mesure. On va commencer d'ici peu puisqu'on commence à 10h. La séance est d'1 heure. Et dernière chose, le cours n'aura pas lieu en général le vendredi à 10h, mais comme je le mettais sur l'intitulé et sur le message que vous avez reçu, il aura lieu le lundi soir à 18h. Ça sera enregistré, post-diffusion et partagé sur la page de l'USM sur laquelle vous êtes actuellement Omnisport. Donc vous pourrez la regarder en différé. Voilà, j'arrête de parler. Et puis on va bientôt s'y mettre. Je vous laisse vous installer. Il vous faut donc, bonjour Nathalie, il vous faut donc un tapis, juste un tapis de sol, relativement confortable hein, si possible. Sinon, comme je disais dans le descriptif aussi, si c'est pas un tapis, ça peut être une couverture, un gros plaid, de manière à ce que ça soit assez confortable parce qu'il va y avoir des enroulements sur le dos. Et ça peut être désagréable au niveau des lombaires, au niveau du bassin. Voilà, n'hésitez pas à prendre une petite bouteille d'eau à côté de vous, parce que ça peut être nécessaire. On va essayer d'enchaîner les exercices. Installez-vous, j'arrive. Bon, n'hésitez pas à me faire un petit coucou hein, quand vous arrivez, hein, ça peut toujours être sympa. Hop. Ça, vous voyez mon salon au passage. Hein. D'habitude, c'est dans la chambre. Et là, j'ai un peu plus de place, donc on en profite. Tac et tac. Sinon, non, pas de ballon aujourd'hui, Nathalie. On va la faire simple, de manière à ce que ça soit adaptable à tout le monde. Par contre, sur les séances qui vont venir par la suite, on intégrera un petit peu plus le ballon. Voilà. Des questions pour les personnes qui arrivent? Non? Ce matin vous êtes 7. Donc pour l'instant c'est bien. On va commencer là-dessus. Ça va sinon, cette dernière semaine? Ça se passe? Pas trop compliqué? Ouais? Non?
N'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Allez, on se met en place. Vous allongez sur le dos. Si vous ne m'entendez pas, vous me le dites. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, je vais essayer de regarder les commentaires relativement régulièrement, pas tout le temps, parce que sinon on va vite s'arrêter. De manière à pouvoir vous répondre si nécessaire. Et puis voilà, en espérant que ça convienne à tout le monde. C'est parti! Donc, on va démarrer le plus simplement possible. Ok? Là quoi? Heureuse du confinement? Ah oui? Ah bah, super. Hop là! Si vous êtes heureux du confinement. Donc, on va se démarrer. J'espère que vous me voyez bien. On va démarrer déjà. On reprend nos positionnements, les bras le long du corps. Donc, on essaie d'allonger les épaules en direction des hanches. On a les deux pieds, largeur du bassin, voire un tout petit peu plus écart, selon votre aisance. On va démarrer par la sollicitation de notre bassin, qui va être essentiel dans notre cours de pilates. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas et pour les autres, on va faire ce qu'on appelle des rétroversions suivies d'antéversions du bassin. C'est-à-dire, mon bassin, quand il se cambre, le dos se cambre, le bassin antéverse. Je vais rétroverser en basculant mon bassin dans l'autre sens. Il rétroverse. Donc j'antéverse en basculant dans un sens et je rétroverse en basculant dans l'autre. Quand j'antéverse, je sens mes lombaires rouler, je roule sur le coccyx, je finis sur le coccyx, mes lombaires sont creuses. Je repars dans l'autre sens, je sens progressivement mes lombaires reprendre le pas, je prends appui sur mes lombaires et je repars dans l'autre sens. Donc, en fait, il y a un système de balancier avec le bassin dans un sens, puis dans l'autre. Vous répétez sur ce positionnement-là, sur ce mouvement-là de bassin, de manière à voir comment ça se passe ce matin, comment on est réveillé, savoir si le dos apprécie pas ou peu, ou bien. Et on va revenir, on va essayer de trouver donc le juste milieu, donc ce qu'on va appeler le bassin neutre, pour ceux qui sont habitués. Vous maintenez votre bassin neutre, c'est le juste milieu. Ensuite, on va replacer les mains sur les côtes, juste en dessous de la poitrine. Donc, pour ressentir les côtes, pour ressentir le travail respiratoire. En pilates, on respire avec le ventre, la sangle abdominale. Inverse, autant pour moi, première erreur, on inspire, on respire par la cage thoracique et non pas par le ventre. Là, vous imaginez que vous avez pas une serviette, une ceinture autour du ventre qui est toujours bien serrée, okay, comme un corset. Donc vous vous sentez un petit peu oppressé au niveau du ventre, vous allez inspirer par le nez et vous allez expirer par la bouche en essayant d'avoir ces côtes qui se resserrent. Le périmètre abdominal va diminuer progressivement. Puis vous inspirez sans que le périmètre abdominal ne se réouvre. Vous expirez en avalant le nombril. Et vous inspirez en gardant ce nombril toujours rentré. Je lève mon bras pour que vous puissiez le voir. Et je répète. J'expire. Et j'inspire. Je suis toujours en bassin neutre. Et là, je suis en train de solliciter essentiellement mon transverse. On va y associer aussi le plancher pelvien, qui est au niveau du... on va parler principalement de son périnée. On va essayer d'avoir cette sensation de périnée qui est en tension. Ça va être plus ou moins délicat, mais on va essayer de se focaliser dessus. Essayez de vous focaliser sur vos sensations. Donc j'admets une tension au niveau du transverse et du plancher pelvien en même temps. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Puis je répète, j'inspire par le nez de nouveau et j'expire par la bouche. Accentuez toujours le travail respiratoire pour avoir une sensation d'oppression, de tension au niveau de la sangle abdominale toujours. Et on s'en fait encore une dernière, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Maintenant, vous allez garder ce système de tension abdominale au niveau de votre transverse ainsi que de votre plancher pelvien, de votre périnée. Et vous allez respirer calmement en replaçant les bras le long du corps. J'insiste toujours sur le placement du bassin qui doit être neutre. On va en avoir grand besoin pour la suite des événements. Vous allez d'ailleurs relever une jambe, puis l'autre en position de chaise renversée, en s'assurant que le bassin n'est pas bougé. Et c'est entre autres dû à la tension abdominale que vous avez mise en route. En expirant maintenant, vous allez déposer votre pointe de pied droite au sol. J'expire.
Et j'inspire, je ramène. J'expire, je descends. Et j'inspire, je ramène. J'allonge ma nuque toujours, le menton en direction du sternum. Et j'inspire, je ramène. Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est avoir une mobilisation au niveau des hanches, un poids qui va déséquilibrer notre bassin, qui va avoir tendance à tirer sur le dos. Si je fais appel essentiellement à ma sangle abdominale, je ne dois pas avoir de changement de position. Donc j'expire lors de la descente. J'expire toujours. Prenez le temps. Pour les personnes qui sont là régulièrement et qui ont gardé un bon état de forme, vous pouvez très bien tendre les deux bras vers le plafond, fixer toujours les omoplates dans le sol et continuer à mobiliser vos hanches. J'expire toujours, je descends. Et j'inspire, je reviens. Je répète, j'expire, je descends. Et j'inspire, je reviens. Il en reste 4. On répète, on expire, on descend. On inspire. Faites appel à vos sensations, assurez-vous qu'ici, là, ça soit toujours bien maintenu. Si vous apercevez des petites sensations au niveau des lombaires qui deviennent désagréables, des petites gênes, n'hésitez pas à replacer le bassin pour vous assurer qu'il est en neutre. Et vous reposez vos deux bras le long du corps. Vous reposez un pied après l'autre. Vous m'entendez, ça va? La forme? On va, si on a déjà fait, on tend ses deux bras et on va progressivement remonter, s'asseoir face devant, je vais dire face à ma fenêtre, mais moi j'ai une fenêtre. Pour les personnes qui ont plus de difficultés à remonter comme ceci, deux autres possibilités, soit j'attrape mon genou, je souffle, je remonte. Si vous avez vraiment des grosses difficultés au niveau du dos, la dernière option plus facile, c'est passer les jambes sur le côté, se redresser et passer devant. Ok? Bien, maintenant on passe à autre chose. Rétroverser le bassin. La rétroversion du bassin ici, c'est quelque chose qui va nous permettre d'amorcer le mouvement d'enroulement du dos. Donc ici, là, votre bassin, pareil que quand vous étiez allongé sur le dos, il va rouler. Vous voyez le mouvement que je fais au niveau du bassin, ici, c'est essentiellement lui qui va être en mouvement. Faites la différence entre un enroulement de bassin, une rétroversion, et le dos qui s'enroule sur lui-même. Okay? Donc on va rétroverser, on va rouler sur le bassin uniquement, on roule sur le bassin, on descend, on finit au niveau du bassin et on va remonter en position initiale. J'expire, je descends, je rétroverse, je pense toujours à mon plancher pelvien et à mon transverse, ok? Et j'inspire, je remonte. Expirez, rétroversez toujours. Inspirez, remontez. On répète de nouveau, on garde les épaules basses. Expirez, descendez, contrôlez, contrôlez, contrôlez. Inspirez, remontez. Encore 3 comme ceci. Je rétroverse le bassin, je contrôle. Les bras sont toujours à l'horizontale, à hauteur des épaules. Et je remonte. Encore 2, contrôlez. Je rétroverse. Encore une petite dernière. J'expire, je descends. Très bien. Et là, à partir de cette position-là, ce démarrage-là, on va enchaîner avec un enroulement total du dos au sol pour ensuite se rasseoir dans l'autre sens. Donc je vous la remontre. On rétroverse le bassin, on enroule. Là, on continue sur les lombaires, on va contrôler cette descente. Je vous ai montré 3 possibilités pour remonter tout à l'heure. Soit les jambes sur le côté, soit j'attrape mon genou, soit je tends mes deux bras et je remonte. Ok? Donc, vous êtes placé les bras le long du corps devant vous, le bassin rétrovers, j'expire, je descends. Je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Je me retrouve allongé sur le dos, je pose ma tête. J'enroule d'abord la tête en remontant. Et on se redresse. Okay. On répète de nouveau. Il en reste 5. Donc vous descendez, vous contrôlez. Normalement, vous commencez un petit peu à avoir des sensations au niveau abdominal. Vous terminez cette répétition-là. J'expire. 2 possibilités si vous êtes vraiment en forme, si vous n'avez rien perdu de ces 7 semaines. J'anticipe, je suis ambitieux, mais on ne sait jamais. Soit vous gardez les 2 bras tendus et vous restez sur une option que vous maîtrisez et vous y allez très progressivement. Soit
On complique la chose. On va attendre ces deux bras à la verticale des épaules. On amorce la rétroversion du bassin. On contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle. On descend donc avec les deux bras à la verticale des épaules. Et je vous conseille par contre de remonter avec les deux bras devant vous. Et on répète. Trois dernières. Rétroverser. Contrôler. Inspirez en bas, expirez, montez la tête. Encore 2 répétitions. Prenez le temps. Rétroversez. Ah, ça réchauffe un petit peu quand même. Et on monte, on expire. La dernière, je vous ai donné 2 options, à vous de voir. Je termine sur la plus importante, la plus difficile. Je tire mes bras en arrière, je rétroverse. Et je remonte une dernière fois. J'expire, je reviens. Ok, parfait. Ça va? Ça réveille un petit peu? On continue sur notre lancée. Donc, on va faire les rolling back, les roulades en arrière. Donc vous allez, soit vous voulez vraiment redémarrer tranquillement, vous avez le dos en vrac, vous n'êtes pas sûr de vous. On va commencer tranquillement. Vous mettez les mains autour des chevilles, les genoux proches de la poitrine. Vous allez vous mettre sur les pointes de pied, décoller les pieds du sol, enrouler la tête, rétroverser. Pensez à avoir un engagement constant au niveau de la sangle abdominale. J'inspire et j'expire en montant. J'inspire en descendant et je souffle en remontant sans faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire poser les pieds au sol. J'essaie de trouver le juste équilibre. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte et je me stabilise. On y va. Inspirez, soufflez. Sans poser les pieds. Trop d'entrain. Inspirez, soufflez, remontez. Stabilisez à chaque fois. Expirez, stabilisez, toujours. Si vous avez plus de facilité, relevez un petit peu vos deux pieds. Inspirez, descendez. Soufflez. Encore. 4 fois. Inspirez. Soufflez. Les mains toujours à peu près à hauteur des chevilles. Élément de repère, les coudes à hauteur des genoux. Soufflez, stabilisez. 3 dernières. On stabilise, on maintient toujours. 2. Prenez le temps toujours de vous stabiliser. Ok. Et on pose les pieds au sol. Parfait tout ça. Parfait. On rétroverse, on s'allonge. Et on va revenir, cette fois-ci, en position de chaise renversée. Pour l'exercice qu'on fait habituellement en tout début de séance, qui s'appelle les 100, c'est les 100 petits battements de bras verticaux. Donc, plusieurs possibilités selon votre niveau, au niveau douleur de lombaires, votre état de forme général. Soit vous démarrez les pieds au sol et, hop, là, en allongeant les bras. Soit, je relève mes deux pieds du sol. Ok. J'ai la possibilité aussi de poser ma tête au sol en ayant les jambes relevées, et ça c'est selon votre aisance au niveau des cervicales. Donc vous choisissez votre option, on allonge les bras, les paumes de main vers le sol, et on est parti, vous inspirez sur 5 battements, et vous expirez sur 5 battements. À vous. 2, 3, 4, 5, je souffle. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Remontez bien le buste. Inspirez. Souffle, toujours énergique. Allongez les bras devant vous. Souffle. Inspirez. Souffle. Gardez les jambes serrées. Pensez à votre plancher pelvien toujours. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Il en reste vraiment de 30. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et dernière, inspirez. Et soufflez. Vous restez en position de chaise renversée. Posez le buste au sol. Ça commence à se réchauffer fortement au niveau de la sangle abdominale. On passe à single leg stretch et double leg stretch.
Si vous en avez la nécessité, vous reposez vos pieds au sol pour replacer votre bassin et votre dos. Si vous avez un peu soif, n'hésitez pas à boire, parce que ce n'est pas à la fin quand vous aurez soif qu'il faudra le faire. Je relève mes 2 jambes en position de chaise renversée, la position initiale. La plus simple, c'est j'expire en allongeant une jambe. Je m'assure que mon bassin soit toujours en neutre, position neutre. Et j'inspire, je reviens en position initiale. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je reviens. Mes 2 jambes, les 2 bras, pardon, sur le long du corps. J'expire. Et j'inspire. Si je veux compliquer un petit peu la chose, j'allonge mes 2 bras vers le plafond. Et je reviens. Fixez les omoplates dans le sol. Expirez, allongez. Inspirez. Encore. 6 dernières. Soufflez. Ok, option. J'allonge les bras derrière moi. Et j'inspire. 5 dernières. Expirez. Attention de bien fixer les omoplates. Et je ramène. Expirez. Ce sont des options. Vous avez la possibilité de passer à l'option du dessous qui est de garder les bras à la verticale des épaules. Soufflez. Ou les bras au sol. Encore 2 fois. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. Dernière. Bien, là, ça commence à se réveiller. On replace les bras le long du corps. Pareil, à vous de voir sur les options qui suivent. On s'assure que le bassin soit toujours neutre. On garde les bras le long du corps et la tête posée au sol. Double leg stretch. On démarre avec l'option la plus simple et progressivement, on fait évoluer les choses sur 10 répétitions. La première, j'expire. J'allonge mes jambes vers le plafond, quasiment à la verticale du bassin. Et j'inspire, je reviens. J'expire, je peux ensuite incliner un tout petit peu plus mes jambes. Je serre mes jambes. Je presse mes talons l'un contre l'autre en position de V au niveau des jambes. Et je reviens parallèle. J'expire, j'allonge. Et j'inspire. Ce qui va déterminer l'angle de votre mouvement, c'est votre capacité toujours, grâce à votre sangle abdominale, à tenir le positionnement du bassin. Et j'expire. Et je reviens encore. 5 dernières. Expirez. Faites le bras. Ayez les 2 pieds en V comme ça. Et je reviens. Encore. Ça va toujours? Je crois que vous m'avez jamais vu faire de pilates comme ça, dis donc. Encore. 3 dernières. Expirez. Encore, on contrôle. On expire. Et la petite dernière. Bien. Posez les pieds au sol. Et ça commence à bien se sentir en bas là. Hein. Un petit peu en haut parce que c'est bien maintenu, mais surtout en bas, dès qu'il y a un mouvement de jambe, plutôt la partie inférieure qu'on va sentir. Même si c'est toujours des côtes jusqu'au pubis, de là jusque là. C'est le même grand muscle, le grand droit, et toute votre sangle abdominale part d'en haut au niveau des premières côtes jusqu'à votre pubis. Donc tout ça, c'est votre sangle abdominale, c'est pour ça que vous avez des sensations de haut en bas. On continue. Vous revenez en position de chaise renversée, scissors, en même temps. On va s'aider à peine des mains, à peine. Vous tirez le genou vers vous. Vous pouvez garder la tête posée au sol si vous le souhaitez. Et en même temps, vous cherchez à poussez l'autre jambe devant vous. Et j'alterne. J'expire. J'inspire. J'inspire. J'inspire sur la transition. J'expire. J'expire. Encore. Expirez. Encore. 6. 5. 4. Ça va là? On est bien, non? 3. Encore. 2. Encore. Une dernière, pas celle-là, je fais trop vite. Encore une. Et on revient en position de chaise renversée, on pose le pied au sol. Ah, et bien ça commence à être sympa là. Je tends mes 2 bras vers le plafond. Donc j'ai les 2 possibilités, les 3 possibilités pour me rasseoir. J'expire. Et je reviens en position assise. Bien. Ça va pour tout le monde? Ça réveille? Qui c'est qui m'a dit quoi? Ok, on reviendra plus tard. Super.
Donc, n'hésitez pas à boire un coup, à ouvrir la fenêtre. C'est ce que je devrais faire parce que ça commence à en faire chaud. On va revenir sur les spine twists. Donc, là, normalement, vous devriez voir clair. Vous allez tendre vos deux jambes. Donc, vous êtes dans l'alignement de votre tapis. Moi, je le fais dans ce sens-là pour être face à vous. Je vais revenir de profil par la suite. Ici, vous êtes jambes tendues, avec les pieds à peu près la largeur de votre tapis, voire un tout petit peu plus d'écart. Ok. Vous avez le dos, le buste, à l'aplomb du bassin. Index au menton, pouce au sternum, épaules basses. En expirant, on va faire une rotation du buste. Et on va revenir de face. Puis on change de côté. J'expire, je tourne. Et je reviens de face. J'essaye d'isoler sur la rotation, j'essaye d'isoler mes jambes et mon bassin du buste qui est en rotation. Je rappelle, ce ne sont pas uniquement les bras et la tête qui tournent, mais c'est l'ensemble de votre cage thoracique. Okay, donc n'oubliez pas cet aspect-là. J'expire, je tourne. Et je reviens de face. J'ai toujours les mains, les index au niveau du menton et les pouces au niveau du sternum. J'expire, je tourne. Si jambes tendues, c'est compliqué. Faites jambes fléchies. Hop. J'expire. Si vous êtes jambes fléchies à ce moment-là, là, je m'incline très légèrement en arrière sur mes ischions, j'expire, je tourne. Et je reviens de face. Puis je change. J'expire, je tourne. L'inclinaison en arrière va créer une petite tension supplémentaire. Et si vous êtes jambes tendues, j'expire, je tourne. Si vous avez envie d'avoir une option supplémentaire, vous tournez vos deux bras sur le côté, paume de main vers le ciel, et lors de l'expiration, c'est votre buste, je rappelle que c'est votre buste qui tourne, et vos deux bras suivent, et non l'inverse. J'expire. Et je reviens en position initiale. J'expire. Normalement, vous le sentez dans la taille, dans les obliques. De la même manière, hein, si vous êtes fléchi, vous restez au niveau des bras, près du corps. Ou vous pouvez tourner. Une fois la finalité de la rotation faite, je tends mes bras, je ramène et je reviens. J'expire, je tourne. Encore une dernière fois. J'expire, je tourne, j'allonge. Hop. Et je reviens de face. Bien, on commence à se sentir un petit peu au niveau des hanches là aussi. Donc si c'est le cas, vous relâchez un tout petit peu vos deux jambes. Et on va s'y remettre, on va enchaîner avec Open Leg Rocker. Donc, Open Leg Rocker, si vous ne connaissez pas, là, je me mets de profil, je change un petit peu de temps en temps. Vous mettez les mains au niveau des genoux. Donc, une main pour chaque genou, pas les bras croisés en dessous. Okay. Ici, vous allez être avec une cage thoracique en ouverture. Donc attention, quand on a tendance à tirer la cage thoracique en ouverture, on a tendance à vraiment très exagérer. Ce qui, au final, va réussir certainement à se faire. Essayez de ne pas exagérer, de trouver le juste milieu au niveau postural. Vous devez le sentir au niveau du bassin aussi. Votre bassin reste fixe. Votre sangle abdominale, votre centre est toujours actif. Et c'est lui qui va permettre la stabilité. Je ne suis pas assis sur mes ischions, mais légèrement derrière. Et en expirant, je vais tendre une jambe, puis reviens en position initiale. Il y en a 10. J'expire, j'allonge, et je reviens. Si besoin, je mets mes pointes de pied au sol. La pointe de pied au sol. J'expire, je me redresse, j'allonge, et je reviens. Et on reprend. Quatrième. Expirez. Et je reviens. Toujours pareil. Option de pied, au plus ou moins relevé. Sixième. Expirez. Cinquième. Non, cinquième. Sixième. Bien. Septième. Vous continuez. Expirez. Poussez le talon vers le plafond. Encore. 8. Huitième. Deux dernières. Expirez. Encore une petite. Expirez. Et vous reposez les pieds au sol. Et donc là, on commence vraiment, à bout de 25 petites minutes, à avoir de bonnes sensations. On va laisser un petit peu les fléchisseurs de hanches et on va se rallonger sur le dos. Donc je vous invite à
par la transition qu'on a l'habitude de faire, je me remets dans l'autre sens, c'est plus simple, à contrôler sa descente, contrôler son dos, son bassin, et on va venir sur une phase de shoulder bridge. Pas shoulder bridge, oui, si, shoulder bridge, excusez-moi. Donc on revient les pieds largeur du bassin. Pieds largeur du bassin. Donc je rappelle que le bassin, ce sont les deux petits os, là, qui dépassent. Ce sont nos points de repère. D'accord? Vous gardez cet espacement-là au niveau des pieds. Une fois que c'est fait, on place les bras le long du corps. Les pieds pas trop proches des fesses. Juste ce qu'il faut. Je lève le bassin, j'inspire. J'essaie d'aligner mes jambes, mon bassin et mon buste. Donc là, si je voulais vraiment, je ferais à peu près cette hauteur-là. Okay, si vous êtes un peu plus bas parce que c'est nécessaire au niveau des lombaires, n'hésitez pas. Essayez de contracter vos fessiers, d'engager votre sangle abdominale, d'engager votre centre constamment, même si vous avez l'impression que ce ne sont que les fessiers qui travaillent quand vous montez le bassin. Okay, allongez les deux bras et en expirant, je vais faire une vague avec mon dos. J'ai tout mon dos progressivement de haut en bas qui descend. Je finis par une rétroversion du bassin et je reviens en position neutre. Je vous la fais différemment. Je lève mes bras juste pour que vous voyez l'état du dos. Je lève le bassin. J'inspire. Donc vous êtes toujours bras le long du corps. Hein. Je contracte, je sens bien mes fessiers là-haut. Et là, je vais commencer par le haut du dos. Je descends le milieu. Je rétroverse correctement mon bassin. Et je finis en bassin neutre. J'inspire en montant. Et lors de l'expiration, je presse mon dos. J'ai cette sensation d'écrasement du dos dans le sol. Chaque centimètre doit se placer. Je finis en bassin neutre. Je répète. J'inspire, je replace les pieds si nécessaire. Et j'expire. Je presse tout mon dos correctement en contrôle. Et on reprend. Les bras le long du corps toujours. Il en reste 4. Inspirez, montez. Vous devez bien le sentir dans les fessiers lorsque vous cherchez à monter toujours. Hein. J'expire, je contrôle la descente. Je rétroverse toujours. J'allonge mes deux bras. Je n'ai pas mis de côté mon plancher pelvien, ou bien au contraire. Je lève le bassin, j'inspire. J'engage toujours mon transverse et j'expire, je presse tout le dos dans le sol. Sentez chaque centimètre de votre colonne vertébrale se déposer au sol. J'inspire, je monte. Et j'expire, je rétroverse, je vais chercher loin dans mes sensations. Je me sers de mes sensations pour diriger mon mouvement. J'expire. Pressez fort le dos dans le sol. Fort le dos dans le sol toujours. Bassin neutre à la fin toujours. Encore, 2 dernières. Inspirez. Poussez les fesses vers le plafond et expirez, rétroversez. Vous êtes toujours en contraction sur les fesses pendant toute la durée du mouvement. Je libère le bassin, je relâche la contraction des fesses. Je répète, encore une dernière. Inspirez. Et pressez le dos dans le sol, pressez-le. Et revenez. Ok, en bassin. Bien, alors maintenant, on va garder les bras le long du corps. On va lâcher les jambes si besoin. Moi, je les ai bien sentis au niveau des cuisses et au niveau des fesses. J'ai eu une tension abdominale qui a été importante, même si ce n'est pas une sensation de brûlure. Si vous démarrez le pilate, ne vous attendez pas essentiellement à ce genre de sensation-là. C'est vraiment un travail profond. On doit avoir une sensation de tension, pas nécessairement de brûlure constante. Donc là, on va tendre une jambe vers le plafond. Selon votre souplesse, si vous arrivez à l'avoir tendue à la verticale du bassin, c'est parfait. Si nécessaire, vous fléchissez très légèrement. L'idée va être de dessiner un demi-cercle avec sa jambe. Donc là, je démarre à la verticale du bassin et ensuite je vais repartir dans l'autre sens. Hop. Et je vais chercher à contrôler, grâce à ma sangle abdominale, le positionnement du bassin. Quand je vais avoir ma jambe qui va descendre, mon bassin va vouloir partir avec. Bien au contraire, nous, on essaie d'avoir le bassin qui reste orienté vers le plafond, pas en train de vriller avec la jambe. Donc j'expire lorsque je contrôle la descente.
Je remonte, j'inspire en haut, j'expire, je change de côté, de sens, pardon. Pas de sens, vous êtes pas de... Oh, je vais y arriver, excusez-moi, ça commence à bafouiller. On expire, on descend. Vous restez sur la même jambe, il y en a 10 d'affilée sur la même jambe. J'expire, je descends. J'expire, j'ouvre. Vous choisissez, vous adaptez l'amplitude selon votre souplesse de hanche, votre capacité à tenir le bassin grâce à la sangle abdominale. Le point de repère postural, ça va surtout toujours être le bassin. J'expire, j'ouvre. Je vais chercher sur le côté. Et je ramène. Encore 2 fois. J'expire. Je m'assure que mon bassin soit toujours fixé dans le sol. Encore une dernière fois, j'expire. Là, ça va s'ouvrir. Je regarde mon bassin si besoin. Et je reviens. Je pose mon pied au sol. Ok. Je vais vous la faire dans le sens où c'est moi, j'ai mon canapé qui va me déranger. Donc là, vous allez voir essentiellement ma tête. Et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça donne dans le sens frontal. Donc là, hop, je suis toujours dans le champ, c'est parfait. On tend l'autre jambe vers le plafond. On assure que son bassin soit relativement neutre. On ouvre la hanche. Donc la jambe opposée, vous voyez, elle a tendance à vouloir partir justement loin sur le côté pour stabiliser. Bien au contraire, on essaye de contrôler cet aspect-là aussi. Par le biais de la sangle abdominale, par le positionnement du bassin, par l'appui au sol. J'abaisse mes épaules. Allons-y, expirez, ouvrez. Et j'inspire en haut. J'expire, je descends. J'expire, j'ouvre. J'inspire en haut. J'expire, j'ouvre. Le bassin commence à briller. Je me restabilise si besoin. Encore 4 dernières. Expirez. Plus difficile de ce côté-là, on dirait. Expirez. 2 dernières. Expirez. Ouvrez. Hop. Encore une. J'expire, j'ouvre. Et je replie, je repose mes 2 pieds au sol. Bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. On va continuer là-dessus. On en est à peu près 30-35 minutes. Donc on va aller jusqu'à à peu près 50-55 minutes. Et on se fait comme on faisait d'habitude les cours les lundis et les vendredis. Un petit peu d'étirement. On continue avec Spine Twist. Une variante. Je me rapproche légèrement. Pas nécessaire d'ailleurs. Hop. J'espère que vous êtes toujours confortablement installé. Donc là, Spine Twist. Bras au sol. Là, en forme de croix. À peu près, toujours dans la continuité de l'épaule. La même chose de l'autre côté. Je reviens en position de bassin neutre. J'ai toujours un transverse verrouillé, actif. Un plancher pelvien toujours actif, constamment, même quand je suis à l'arrêt. Je serre mes 2 jambes l'une contre l'autre. Je plaque mes omoplates dans le sol ainsi que mes mains. Et en expirant, alors sans forcer essentiellement avec les mains, je vais expirer et contrôler la descente des 2 jambes jusqu'au point où l'épaule opposée va avoir tendance à vouloir se décoller. C'est notre point de repère postural. On va s'arrêter là. Et on change de côté. J'expire, je descends. Là, on voit bien mon épaule droite reste fixée au sol, elle reste fixée, je peux descendre. J'ai mon omoplate aussi qui est maintenue. On peut remonter tout de même. J'expire, je garde un travail sur une amplitude importante. J'essaie d'avoir mes genoux serrés. J'ai une sensation essentiellement sur les obliques. Je fixe mes omoplates toujours dans le sol. J'expire. Et je reviens. Ah, ça commence à tendance à décoller. Vous parlez et faire en même temps, ce n'est pas forcément toujours évident. Donc j'expire. Et je reviens en position initiale. Expirez. Encore. Je ne vous donne pas plus d'options sur celui-là. Parce qu'on reprend, mine de rien. Donc prenez le temps. Si vraiment de votre côté, vous avez envie d'aller un peu plus loin, attendez lundi, au moins. Expirez.
Encore 2 fois. Expirez. Contrôle constant. Contrôle constant. Pas de vitesse. On est en recherche de sensation. Et on revient en position initiale. Bien, c'est pas tout à fait terminé. Sur cette partie-là, on va revenir sur le côté, mais pour l'instant, on s'en fait un petit dernier que vous appréciez toutes et tous. Vous allez superposer les deux mains l'une sur l'autre. Vous allez presser, je vous mets fait sur la main la plus proche, qui est plus visible pour vous. Vous allez prendre appui sur la main, sur la cuisse droite. Vous gardez la tête au sol dans un premier temps et en expirant, je vais presser sur ma cuisse qui va résister à la poussée de mon bras pendant que l'autre jambe se tend devant. Et j'inspire, je reviens, je change de jambe. J'expire. Je pense qu'il y a Nathalie ou d'autres qui vont faire c'est fatigant, je n'aime pas celui-là. Je vous l'accorde. Mais restons motivés. Expirez, pressez sur la cuisse. Inspirez, revenez, changez de jambe. Assurez-vous que le bassin reste neutre à chaque moment du mouvement, de la poussée. Là, quand je pousse, ma jambe a tendance à vouloir partir, elle a tendance à aussi vouloir emmener mon bassin. Donc, essayez de contrôler cet aspect-là, adapter la hauteur de la jambe, adapter la pression dans la cuisse. Expirez. Vous devez le sentir majoritairement, bien entendu, sur la partie basse, même si c'est l'intégralité qui en travaille. Ok ? Je sais, Nathalie, je sais. Continue, courage. Allez, on y va. On maintient le rythme. Encore une dernière, s'il vous plaît. Et ensuite, on passe sur autre chose. Vous laissez terminer votre répétition. Et vous relâchez, vous allez revenir donc face à moi sur le côté. Donc, on se replace. Vous avez le bord avant de votre tapis qui est vers moi et le bord arrière qui est derrière vous. Vous allez essayer d'aligner votre bras, votre buste, d'accord, et vos deux jambes sur le bord arrière de votre tapis. Ça, c'est le départ. Ensuite, peu importe la largeur, plus ou moins, si vous avez un tapis un peu large ou pas d'ailleurs, vous avancez un petit peu vos deux pieds en direction du coin avant. Donc du coup, vous n'êtes plus complètement aligné, vous êtes en forme d'équerre. Là, au niveau du placement, vous devez donc avoir un alignement complet, un bassin qui ne... Vous la faites en position assise. Quand vous êtes là, ici, là, c'est un peu vous là, hein. Votre buste et vos jambes qui sont à l'équerre. Votre bassin ne doit pas partir en arrière. Il ne doit pas briller dans un sens ni dans l'autre. Il doit être aligné. Donc là, on doit retrouver cet alignement, ce placement dans cette position-là. On ouvre un peu la cage thoracique sans forcer en arrière. D'accord ? On ouvre légèrement la poitrine. Et en expirant, on va allonger sa jambe devant soi et on va revenir derrière soi sans que la jambe d'appui ait tendance à vouloir décoller. J'expire, j'allonge devant et j'inspire, je reviens derrière. Si je veux augmenter un petit peu la complication, la sensation au niveau de la taille, au niveau des obliques, je relève un peu la cage thoracique du sol, j'expire, j'allonge et j'inspire, je reviens. Si j'ai la nuque un peu fragile, je laisse ma tête posée au sol. J'expire, j'allonge devant et j'inspire, je reviens en arrière. Expire, allongé. Et vous savez quoi ? Ça me fait du bien. Ça faisait un petit moment. Expirez, allongez. Inspirez. Soufflez. Assurez-vous que l'engagement de votre transverse et de votre plancher pelvien soit toujours présent. Vous devez le sentir essentiellement sur l'oblique là, qui est au-dessus, en fait, sur la partie supérieure du mouvement, puisque c'est lui qui va contrôler l'avant, le mouvement de la jambe d'avant en arrière, et surtout en arrière quand elle va vouloir partir et vous emporter du coup en arrière. Donc contrôlez. Inspirez en allant en arrière, expirez en avant. Sortez la cage thoracique toujours. Inspirez en arrière, expirez en avant. Maintenant, vous replacez les deux jambes l'une au-dessus de l'autre, les deux pieds parallèles, la cage thoracique toujours un peu en ouverture, sans exagérer en partant en arrière, juste pour éviter de se retrouver à faire une petite sieste, parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc on garde un travail postural constant. Là, on est engagé aussi au niveau de la taille.
Maintenant, vous allez lever votre jambe. Je rappelle qu'on est toujours à l'équerre. On tourne la pointe de pied vers le plafond. Et on va contrôler cette descente. On revient pied parallèle. J'inspire, je monte. Je tourne. Donc là, ça vient de la hanche. D'accord? C'est pas votre cheville qui tourne, c'est votre hanche qui tourne. Et j'expire, je redescends. Je reviens pied parallèle. J'inspire, je monte. Je tourne ma hanche. Et j'expire, je redescends. Et je me réveille au passage. J'inspire, je monte. Je tourne. J'ai toujours un placement impeccable au niveau du buste, du tronc. Et je redescends. J'inspire. Je tourne. Et j'expire. Je dois bien le sentir dans mon fessier, dans l'intérieur de ma cuisse aussi, au niveau du genou. J'inspire, je tourne, j'exagère la rotation au niveau de la hanche. J'expire, je redescends. Encore une dernière fois. J'inspire. Je tourne, j'expire, je redescends. Je reste avec cette ouverture de hanche, cette rotation externe toujours. Je garde cet aspect postural constant. Là, je sens bien mon fessier, l'engagement abdominal est présent. Et je vais dessiner 1, 2, 3, 4, 5. Regardez le sourire. 6, 7, 8, 9, 10. Changez de sens. Et 10. 1, 2, 3, 4, 5. C'est que du bonheur. 6, 7. Ça faisait longtemps. 8, 9 et 10. Ok, très bien. Là, on sort un petit peu. Inner cyclic in circle. Vous êtes toujours, moi ça déborde, vous êtes toujours sur le bord arrière de votre tapis, donc n'hésitez pas à vous replacer si nécessaire. J'attrape mon pied, d'accord? Si au niveau de la hanche, au niveau de la souplesse, c'est inconfortable, posez votre genou au sol. Vous vous servez toujours de votre main au sol, là, et en expirant, la jambe inférieure, là, la jambe qui est tendue, pas celle-ci, l'autre. Vous allez lever la jambe en expirant, et vous inspirez, vous redescendez. Vous expirez, vous montez, et vous inspirez. Si possible, vous attrapez là. Ne vous focalisez pas essentiellement sur la sensation d'étirement sur la fesse, et focalisez-vous uniquement sur la sensation de tension sur l'intérieur de la cuisse. Je peux essayer d'augmenter cette tension en levant la cage thoracique. Et je répète, j'expire, et j'inspire, je redescends. Encore. Là, j'expire. Et j'inspire, je redescends. J'ai tendance à basculer en arrière, donc je me replace si nécessaire. J'expire, je relève le buste. Je relève la jambe. Donc là, en relevant le buste, j'ai une sollicitation, une association avec les obliques. J'expire, je monte. Je lève ma jambe, je lève ma jambe, je lève ma jambe. Et je redescends. Je répète de nouveau. Expirez, montez. Poussez l'intérieur du pied vers le ciel. Encore. Une dernière fois. Expirez, montez. Gardez la jambe relevée, posez le buste, et là, 10 petits cercles. 1, allez avec moi. 2, on va chercher vers le ciel. 3, 4, si vous allez chercher vers le ciel, c'est ça qui va faire que vos adducteurs vont être sollicités davantage. 6, 7, il y en a 10 dans l'autre sens après. 8, 9, 10, c'est pas fini, changez de sens, directement. 1, 2, allez, 3, 4, on garde sa cage thoracique en ouverture. 5, 6, 7, tout va bien. 8, 9 et 10. Ok. Vu que vous avez besoin de rester face à moi, et moi aussi, vous changez de sens. On fait la même chose de l'autre côté. Un petit mot au passage, comment ça va? Ça se sent un petit peu. Donc, essentiellement, il me semble, pour les personnes qui sont connectées, j'ai vu que c'était des personnes qui sont là régulièrement. Donc c'est chouette, c'est bien, content que vous soyez là, enfin régulièrement avant le confinement. Donc, on continue, on enchaîne de l'autre côté. Alignement, bras, toujours, buste, d'accord, sur le bord arrière de son tapis, et les deux jambes sur le bord avant de son tapis, sur le coin avant de son tapis, ok? J'espère que vous voyez toujours bien. Donc, par quoi on a commencé? Vous vous rappelez? Cage thoracique en ouverture. Toujours aspect postural en priorité. La cage thoracique en ouverture. Là. Hop. Je balaye d'avant en arrière. J'expire en avançant devant. Et j'inspire, je reviens derrière. Hop là, je suis gêné. J'ai un meuble, c'est pas grave. Expire, allongez. Inspirez, revenez en arrière. Donc là, la difficulté, c'est de ne pas trop se servir de la main pour hop, contrôler le retour de la jambe en avant. Ce sont essentiellement
les muscles abdominaux, la sangle abdominale, les muscles posturaux qui vont permettre de stabiliser le buste. Votre bras là, qui est au sol vous sert juste un petit peu à vous stabiliser aussi. Mais c'est essentiellement votre sangle abdominale. Là, votre main devant vous est essentiellement une petite béquille. Quand vous partez en arrière, évitez de partir en avant pour compenser. On reste toujours stable. On dissocie le haut du bas du corps. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je reviens. Et je reviens en position initiale pour, rappelez-vous, donc je ne vous ai pas donné les termes. Donc là c'est front and back. Et là ça va être up and over. Ok, vous avez vu, j'ai mis un petit accent anglais là. On monte, on tourne la pointe de pied et on revient. Inspirez, tournez, tournez, exagérez cette rotation pour solliciter correctement vos fessiers et on revient. Pourquoi je parle des fessiers? Parce que les fessiers sont un muscle fort au niveau de votre bassin et permettent un bon maintien de votre bassin. Donc les fessiers et tous les petits muscles pyramidales, entre autres, qui sont dans le bassin, qui vous permettent d'avoir une bonne mobilité de bassin, un aspect postural correct. Exagérez la rotation et poussez le talon lorsque vous cherchez à redescendre. Là, je pousse le talon d'ailleurs en montant aussi, je tourne et je redescends. Encore une dernière fois, je pousse mon talon, j'allonge la jambe, je tourne, je fais la rotation externe, je redescends. Je reste en bas, pointe de pied toujours, en arrière. C'est la même chose qu'avec mon bras, sauf que mon pied c'est mon pouce. Hop, je tourne en arrière toujours, j'exagère cette rotation. Et là, je sens bien mon fessier sur 10 rotations dans un sens, 3, 4, 5, 6, gardez le sourire, 7, 8, ça me fait plaisir de vous voir. Enfin, pour l'instant pas trop, 10, changez de sens. 1, 2, 3, 4, j'ai mal aux fesses, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et on est très content que quand ça s'arrête. Je vous rappelle qu'on a un deuxième exercice sur cet enchaînement-là. Ensuite, on va faire tout ce qui est à plat ventre. Donc, je vous donnerai des options si sur le ventre, c'est pas très confortable pour vous. Vous reprenez donc deux options. Ça étire un peu la fesse qu'on vient de solliciter d'ailleurs. Hein. Deux options. Soit je place mon pied devant le bassin. J'ai toujours ma jambe tendue, qui est non pas sur le bord arrière, mais à l'équerre. Hein, d'accord ? C'est toujours à l'équerre. Si, dans cette position au niveau de jambe, c'est pas confortable, on la pose. Donc on pose le genou à peu près à hauteur du bassin pour que la jambe inférieure soit mobile. Ok ? Donc deux possibilités pour la suite après. Je garde mon buste au sol, j'expire. Je lève ma jambe inférieure. J'expire, je monte. Et je stabilise. Deuxième option. J'expire, je lève le buste. Gardez le sourire. Et on descend. Expirez. Essayez de rapprocher l'épaule de votre hanche. Et revenez. C'est une image, hein. Rappelez l'épaule, rapprochez-la. Hein. Encore. Expirez. Levez le pied. Poussez le pied vers le plafond. Encore. On continue. La même chose. Et expirez. Sans tirer sur l'épaule gauche. Hein. Et expirez. Encore, 3 dernières. Et expirez. Montez la jambe, montez la jambe, montez la jambe, allez chercher haut. L'objectif sur cet exercice étant de solliciter vos adducteurs, en même temps vos obliques. J'expire, je monte. Je rappelle pour les personnes qui débutent que sur la dernière répétition, comme sur les autres, vous aviez la possibilité de garder le buste au sol. La suite, restez avec moi, gardez la jambe relevée. Je rappelle 10, 9, rotation, 8, 7, 6, 5, encore, 4, 3, Nathalie, bientôt j'ai quelque chose pour toi, 2, 1, on change de sens, 1, 2, 3, 4, 5, ça va toujours, 6, 7, 8, 9, et laissez-vous reposer tout. Bien. Donc là, on a bien la partie
interne de la cuisse. Quand on avait la jambe inférieure qui se levait, on avait la partie interne de la cuisse qui travaillait pas mal. Et quand c'était la jambe supérieure qui travaillait, on avait la partie externe de la hanche qui travaillait. Donc là, on a travaillé les deux zones. Maintenant, vous allez... on a le temps, vous croyez? On a le temps. On va faire 2 exercices encore, ensuite on va se détendre. Un exercice à plat ventre. Si à plat ventre ça passe pas, je vous donne une option. À plat ventre. Donc, bras en forme de chandelier. Là, je vais insister sur plusieurs choses. Au niveau de votre transverse et de votre plancher pelvien, vous devez être en tension constante. Donc, quand on est à plat ventre, là, l'engagement abdominal, il est présent. Quand je parle d'engagement, c'est toujours une tension au niveau de l'abdomen, une rigidité. Okay? Vos fessiers doivent être volontairement contractés de votre part. Tout ça pour protéger les lombaires. Je garde les bras le long du corps dans un premier temps. J'expire, je monte le buste. J'inspire, je redescends. J'expire, je monte le buste. J'ai toujours mes fesses contractées. Hein. Et je redescends. Les autres. J'expire, je monte le buste. Ça, c'est une option un petit peu plus difficile. D'accord? Et j'ai mes bras avec. Pour les personnes qui ont des difficultés à ce niveau-là, et qu'on préfère être sur le dos, j'expire, je descends une jambe, et je remonte. Donc soit c'est jambes fléchies, et je démarre à tendre ma jambe. D'accord? Soit... là, je fais jambes tendues. À vous de voir, vous choisissez l'option. Allez, on continue. Donc, 6 dernières répétitions, pardon. J'expire. Et j'inspire, je reviens. Encore. Expirez. Ne cherchez pas nécessairement à avoir une hauteur importante. L'idée, c'est de savoir, de comprendre, d'arriver à solliciter sa sangle abdominale sans que ça me génère de douleur au niveau des lombaires. J'expire. Et j'inspire, je reviens. J'expire. Et j'inspire, je reviens. J'expire, je monte. Encore 2 fois. Prenez le temps. Expirez. Petite dernière. Contractez les fesses toujours. Expirez. Et vous reposez. Bien. Nous n'avons pas de pompe à faire aujourd'hui. Par contre, nous avons, pour Nathalie, je pense que je vais te détester. Super, j'aime quand tu me dis ça. On va enchaîner et terminer avec une petite planche. Donc, là, vous allez vous mettre en appui sur les mains. Donc là, les épaules, mes épaules sont en arrière des mains. Je vais vous demander de mettre vos épaules au-dessus de vos mains. D'accord? Pointe de pied au sol, tant qu'à faire, si possible sur votre tapis si c'est assez long. On va se positionner en planche. Alignement du buste, des jambes, avec une contraction des fessiers volontaires au milieu. J'engage mon transverse. Je pense à mon plancher pelvien toujours. Je suis solide dans les bras, je pousse. Et je vais expirer 10 fois. J'expire. J'inspire. J'expire longuement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. Je répète. Encore. Troisième. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. J'expire. 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. De nouveau. Allez chercher loin au niveau de votre sangle abdominale lorsque vous expirez. Vous devez sentir votre ventre se rentrer, votre contraction abdominale augmenter. J'inspire. Soufflez. Et on répète. Encore. 3 dernières. Expirez. Encore. 2 fois. Expirez. Et la dernière. J'expire. Et je
pose délicatement mes genoux à terre. J'écarte un petit peu mes genoux. J'allonge mes deux bras. Et on pousse les fesses en arrière. Respirez tranquillement. Gardez la position encore quelques instants. Ok, redressez-vous et allongez-vous sur le dos. Ok? Donc, sur le dos pour passer aux étirements. On a 3-4 minutes, 3 minutes. On en profite. Vous vous allongez sur le dos. Détente un petit peu des fléchisseurs qu'on a sollicités précédemment. Vous allez tendre la jambe droite au sol. Maintenir le genou gauche à la poitrine à l'aide de vos deux mains. Donc quand je dis maintenir, c'est exercer avec vos bras, pas avec vos épaules. Les épaules sont détendues. La tête est au sol. Avec vos bras, vous tirez légèrement votre jambe vers la poitrine. Et important aussi, la jambe opposée, la jambe tendue, vous allez la pousser devant vous. Vous poussez le talon de manière à avoir une sensation d'étirement qui va se placer là à l'intérieur de la hanche. Pas à l'intérieur, pardon, devant. Et je me détends. J'allonge ma nuque. Et je relâche cette tension que j'ai placée dans la jambe tendue. Je change de côté, je prends le temps. Hop, je place les bras. Je garde les épaules basses. Je respire tranquillement. Poussez le talon. Poussez-le. Bien, vous allez relâcher. Vous placez les mains autour des genoux, vous basculez un peu en arrière, vous tirez vos genoux vers vous et vers l'extérieur de la cage thoracique pour avoir un petit peu d'espace pour la poitrine et créer une sensation d'étirement sur les cuisses et sur le bas du dos. Ça détend le bas du dos. Allongez la nuque, baissez les épaules toujours. Puis vous resserrez vos jambes. Faites des petites bascules. Hop. Et vous vous asseyez tranquillement. Pour revenir face à moi une dernière fois, on va s'en faire un petit dernier. On va pas discuter après, mais bon, presque. On va faire passer une jambe devant soi. Ah, l'exercice qu'on a fait pour les fessiers tout à l'heure, avec Inner Cycle Fin Circle, la jambe inférieure qui montait. On a beaucoup senti sur celui-là, pas sur celui-là, mais sur le précédent, l'extérieur de la fesse. Donc là, en s'inclinant en avant, selon votre souplesse, vous allez avoir un étirement qui va se faire sur la fesse de la jambe avant. On respire tranquillement. Bon, on en profite pour discuter, ou je vais discuter tout seul, à moins que vous ayez des choses à me dire. On relâche, on change de côté. Écoutez, ça fut sympathique parce que le Pilates, je ne l'ai pas arrêté, n'était complètement depuis le début de cette période fort sympathique. Inclinez-vous en avant. Mais j'en ai fait quelques séances, mais j'en ai fait quelques séances. Et j'avoue que là, une séance complète, ça fait pas de mal de temps en temps. J'espère que ça vous aura fait du bien aussi. Redressez-vous, revenez de face, tendez vos deux jambes devant vous et inclinez-vous en avant. Tendez les deux jambes. N'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis ou faire des commentaires sur le contenu, la séance. Vous m'avez vu clairement, vous m'avez entendu clairement, c'est sympa. Ou pas, vous appréciez le format ou pas, l'heure ou pas, sachant que vous pouvez le voir en direct comme en différé, relâchez. Vous pouvez le voir en direct comme en différé, là juste à la fin de la séance, quand on va terminer, je vais la partager sur la page pour que vous puissiez la revoir si vous voulez. Vous pouvez aussi, je pense, la partager, donc ça peut être intéressant. Là vous étiez une dizaine, là vous êtes 13 actuellement, donc c'est chouette. N'hésitez pas à la partager pour les personnes que vous connaissez qui viennent de l'USMM pour le Pilates, ça peut être intéressant. Pour les personnes qui le voient en différé, écoutez, j'espère que le principe vous aura plu aussi. A priori, on est amené à se revoir pendant un petit moment.
Donc on va essayer de varier les séances, comme toujours, essayer de vous pousser un petit peu plus à chaque séance, mais progressivement, en vous accompagnant. C'est pour ça que l'interactivité peut être intéressante, que vous me donniez votre avis, faites des commentaires, n'hésitez pas, même si c'est sur l'état de ma barbe qui va changer d'ici lundi parce que j'en peux plus. Voilà, j'espère que tout va bien au mieux de votre côté pour vous, pour vos familles, pour vos proches dans l'ensemble. Et puis, on va garder la pêche, hein, et puis on va essayer de se revoir rapidement. Donc, je rappelle, dernière chose, après j'ai fini, j'arrête de blablater. Les cours seront le lundi en direct à 18 h. Après, c'est quand vous voulez, c'est comme vous voulez. J'espère que ça vous aura plu. Dernière chose, on m'avait proposé de le faire par écrit, vous envoyez des mails avec des descriptifs écrits. C'est un peu long, c'est pas forcément très clair pour tout le monde tout le temps. Je trouve qu'en vidéo c'est vachement plus sympa, vachement plus simple pour vous. Je sais que beaucoup d'entre vous font du télétravail et je comprends que ça doit pas être très évident toute la journée. Mais voilà, prenez du temps, respirez un peu de votre côté et puis revenez vers moi pour faire la petite vidéo ensemble et ça pourrait être sympa. J'arrête de blablater, c'est fini, passez une bonne journée, un bon week-end. Profitez, respirez, on est vivant, on est encore là, alors on en profite. Ciao tout le monde.